Alors, bienvenue sur ce tutoriel pour Photoshop. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment créer une bille. Donc, pour l'instant, on va créer un document à fond blanc. Alors, hop, comme ça. Alors, on va mettre en zoom 100%, comme ça, on verra bien. Parce que sinon, on va avoir un espèce de crénelage. Alors, on crée un nouveau calque. On prend la sélection elliptique. On fait Alt et Shift en même temps. On se met à peu près au milieu de l'écran. Et on fait notre sélection. Voilà, voilà, comme ça devrait être bien. Donc on va prendre l'outil pot de peinture et on va prendre une couleur assez foncée mais pas trop. Voilà, ça devrait être bien. Moi je prends du bleu, hein, mais vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Donc quand on a fait ça, bon, attendez, je vais peut-être mettre un peu plus foncé. Quand on a fait ça, on fait clic droit, transformer la sélection. On reste appuyé sur Alt pour bien rester au milieu. Et là, on n'appuie pas sur Alt, pas besoin. Voilà. Alors on va monter un petit peu. Voilà. Alors on crée un nouveau calque. Maintenant, on va prendre l'outil dégradé. En dégradé comme ça. Opacité 30% à peu près. On va prendre un bleu un peu plus clair. On va faire de bas en haut. Comme ça. En restant appuyé sur Shift pour que ça reste droit. Alors, on le fait deux fois. Ce qu'on peut faire après, c'est pour donner un peu plus de pétant. On transforme la sélection. On en fait une un peu plus grande. Comme ça. On crée un nouveau calque. On le met en incrustation. Et comme ça, les couleurs elles vont bien ressortir. Ça va faire ressortir les luminosités. Voilà, on peut peut-être mettre un peu de blanc, sinon ça fera trop bleu. Voilà, là c'est nickel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire un flou gaussien sur les deux. Ouais, comme ça devrait être bon. Alors, on retourne sur notre calque. Hop, flou gaussien, pareil. Donc voilà, là on a le bas de la bille qui est assez joli, je trouve. Bon, après, vous pouvez mettre les effets que vous voulez, hein, c'est à vous de voir. Donc après, on crée un nouveau calque. Enfin, il y a plusieurs façons en fait. Ce qu'on veut faire, c'est faire un effet lumineux au centre en fait. Donc soit on peut le faire avec les styles de calque, on peut le faire avec le pinceau aussi, ou on peut le faire aussi avec l'outil dégradé. Moi je vais le faire avec les styles de calque. Alors, hop, on va mettre lueur interne avec centre. On va réduire un petit peu la taille. On va mettre la couleur qui va bien. Alors, voilà, ça paraît bien. Peut-être un petit peu la taille encore. Voilà. Bon, on modifie un peu les paramètres au hasard, on voit ce qui donne d'air. Voilà, comme ça devrait être pas mal. Alors, une fois qu'on a fait ça, bah, on retourne sur le calque qu'on avait créé. Et on va faire CTRL R, parce qu'il faut bien se placer bien au centre du haut du cercle. Et en fait, on déplace pour se mettre un repère en fait. Et on trace, on reste appuyé sur Alt. Comme ça sera bien symétrique. On le descend, transformer la sélection, et après on la transforme comme on veut. Donc là, ça a l'air pas mal. On met OK. Maintenant, on reprend un outil dégradé. On reprend l'outil dégradé en blanc avec opacité 30% à peu près. De bas en haut en restant appuyé sur Shift. Et voilà. Donc après, on transforme la sélection. On va la réduire un petit peu. On fait ça 2-3 fois en général. Et ça nous donne un beau petit effet. Alors, tac. Encore une dernière. Voilà. Et voilà. Ouais, le dernier, il est trop, je pense. Voilà, comme ça, c'est bien.
Ce qu'on peut faire, c'est si on les trouve pas assez foncés, on peut en dupliquer un calque. Voilà, c'est toujours plus joli. Alors maintenant, on va rajouter un petit effet lumineux aussi sur le côté. Un des effets de reflet en fait. Donc on va créer un nouveau calque. On va faire un truc parfaitement rond. On essaie de le faire à peu près sur le cercle pour que ça ressemble. Voilà, on va prendre le mode soustraction par la sélection. Et on va essayer de faire un truc comme ça. Ouais, ça fait un peu gros là. Voilà, là ça a l'air pas mal. Alors, ce qu'il m'a fait par contre, c'est qu'il m'a mis sur un autre mode. Voilà, pile poil. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit pot de peinture. On va le mettre en opacité, ouais, 40% à peu près. Donc, quoi, j'avais créé mon nouveau calque. Et voilà, on met le blanc dedans. Donc tout seul, comme ça fait pas super joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit effet. Alors, hop. En fait, on va faire deux rainures dans le blanc. Hop. Bon, ça fait un petit peu plus joli. Je les ai peut-être fait un peu gros, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah voilà, c'est tout. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va fignoler un petit peu tout ça. On va mettre les ombres. Alors, on crée un nouveau calque. On sélectionne comme ça. Alors, on va prendre l'outil dégradé et on va se mettre avec du noir. On va mettre un en incrustation pour donner de la couleur foncée et un pour... Enfin, j'ai du mal. Voilà, vous verrez le résultat que ça donnera. Donc, un comme ça et un par-dessus en noir. Voilà, donc on peut retirer notre règle, on n'en a plus besoin maintenant. Hop. Maintenant, on va faire une ombre sous l'habit. Donc on fait ça, on crée un nouveau calque en dessous. Ouais, je vais le faire avec l'outil dégradé, moi. Hop, en noir. Alors comme ça rend pas super. Donc on va le déformer pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Et la remonter un peu peut-être. Voilà. On va la dupliquer si on veut que ça soit plus foncé. Voilà. Vous voyez là on voit un petit peu un crénelage sur les bords, ça c'est dû à la sélection que j'ai faite à la place de refaire une sélection elliptique. Donc on va faire un petit flou gaussien sur les ombres. Hop. Et atténuation flou gaussien. Voilà, comme ça se voit un petit peu moins, ça fait plus joli. Après, si on veut, on peut rajouter des effets lumineux autour de l'habit, avec les lueurs externes. Après, c'est à nous de voir qu'on fait ce qu'on veut. On peut mettre voilà, du bleu par exemple, comme ça fait un petit peu plus joli. Enfin, après, on met les effets qu'on veut, mais là, l'habit, elle est finie. Donc voilà, bah à bientôt dans un prochain tutoriel.